Ça qui est merveilleux. Ok. C'est bon? Voilà. Eh bien, bonjour à tous nos amis du Centre Vie Chrétienne, de quelques pays qu'ils soient. Eh bien, nous les saluons dans le nom de Jésus. Et nous allons maintenant, ce matin, et voir un peu ce qui est de la parole. Et je disais justement à Christian, avant de monter sur l'estrade, combien j'étais content, le dernier chant qu'il a donné, que la lumière soit. Les amis, la lumière est quelque chose d'indispensable. Essayez d'imaginer un peu qu'il n'y ait pas de lumière. Sans lumière, pas de vie. Il n'y a pas de vie sans lumière. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sans lumière, il n'y a pas de vie. Le Seigneur a bien pensé les choses, et c'est vrai que quand tout doucement le printemps arrive et qu'on sort de l'hiver, qu'est-ce qu'on est content de voir les heures qui commencent, les minutes qui s'ajoutent pour la clarté. Et ici, on est en train de s'apercevoir que 4 minutes par 4 minutes, tout doucement, on descend, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toute la nature va s'endormir. Les végétaux, beaucoup vont mourir, d'autres vont simplement se mettre en sommeil pour redémarrer au bon temps, mais ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie du cycle de la rotation de la Terre autour du Soleil et de son inclinaison, parce que regardez combien Dieu, dans sa science, a prévu pour que toutes les nations puissent être éclairées. Essayez d'imaginer, regardez par exemple, la Lune ne tourne pas sur elle-même. Si la Terre ne tournait pas sur elle-même, elle ne serait pas éclairée. Continuellement, 24 heures sur 24, elle tourne afin que toutes les nations puissent être éclairées. Sinon, il y aurait un côté qui serait trop chaud et un côté qui serait glacé. Et c'est la même chose aussi quand il s'agit de l'inclinaison de la Terre, de façon à ce que les parties nord et sud puissent connaître leur saison d'été et d'hiver. Donc on voit que Dieu a conçu les choses pour que la création, pour que nous puissions vivre vraiment, et la lumière est absolument quelque chose d'indispensable. Sans lumière, pas de vie. Il nous faut absolument, pour qu'une plante pousse, de la lumière. C'est là où directement vous voyez la photosynthèse qui commence à s'établir, fonctionner, de manière à ce que justement la végétation puisse se développer sous l'impulsion, sous l'action du soleil, c'est-à-dire de la lumière du soleil, mais aussi de la chaleur qui est consécutive à cette lumière. Sans chaleur, sans lumière, pas de vie. N'importe quel cultivateur sait très bien qu'il a besoin de mettre les graines en terre, mais ce n'est qu'au printemps que tout se lève. Et on voit le cycle de la végétation. Mais mes amis, il en est de même pour nous. Et c'est vrai que Jean nous dira, et on va prendre dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il nous est dit au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est sa parole, c'est indissociable. Il est sa parole. Tel il est, tel il parle. Amen. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Les amis, nous voyons que ici il y a toute une éloge justement à Christ qui est la lumière. Et c'est vrai que les prophètes ont annoncé que Jésus serait la lumière des nations. Il est dit que les nations marcheraient à sa lumière. Mais néanmoins, nous voyons que beaucoup de gens sont rétifs à cette lumière. Hein, et en fin de compte, on s'aperçoit que au lieu d'être des enfants de lumière, ils deviennent des enfants de ténèbres. Et c'est vrai que nous voyons actuellement tout un processus d'enténèbrement. Vous savez, quand on parle de ténèbres, on ne parle pas simplement, si on coupe la lumière du soir, eh bien, vous ne voyez plus rien. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il appelle la ténèbre. Lui, il appelle ça la nuit. Hein, il a séparé avec les astres de lumière, hein, le jour et la nuit. Il a appelé le temps où les astres n'éclairaient pas, le temps nuit. Et là où il y avait un éclairage, il appelait ça le jour. Et par contre, il parle dans sa parole de la dimension des ténèbres, qui n'ont rien à voir simplement avec le manque de lumière, qu'ils proviennent d'une lampe ou qu'ils viennent de l'astre solaire. Comprenez? Quand on parle dans la parole de Dieu des ténèbres, de l'obscurité qui règne sur les peuples, mes amis, on parle en fin de compte du mal. On parle de l'iniquité qui tient les peuples. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans l'évangile ici, hein, et il nous est dit que elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mes amis, tout ce qui est des ténèbres ne reçoit en aucun cas la lumière de Dieu. En aucun cas. En aucun cas. Il y a une véritable révolution, une véritable guerre de la part des ténèbres quant à la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a pu le dire. Mes paroles ne pénètrent pas en vous. Vous êtes incapable de pénétrer. Pourquoi? Parce que vous avez pour père le diable. Il est menteur dès le début, il se tient dans les ténèbres et automatiquement, vous ne pouvez pas recevoir mes paroles. Mes amis, celui qui est de Dieu, il a dit, écoute ce qui vient de Dieu. C'est pour ça que Jean nous dit que à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole est une parole de vie. Elle est la parole de Dieu qui engendre. Comme le dit Pierre, vous avez été engendrés par la parole de Dieu. Et ça, c'est important. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, la parole de Dieu dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Mais beaucoup de gens sont rétifs, justement. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne reçoivent pas la lumière qui vient de Dieu. Il y a une guerre d'opposition. Et c'est ce que nous assistons maintenant, et c'est ce que nous voyons dans le monde, se développer des ténèbres de plus en plus grandes, qui sont sur les pays, qui sont sur les organisations, qui sont sur les mentalités, sur les cœurs. Mes amis, le mal est en train de triompher de beaucoup de vies, les ténèbres embarquent beaucoup de vies, mais peu recherchent la lumière qui vient de Dieu. Vous en connaissez beaucoup, vous? Hein, moi, au travers de mon parcours de 45 ans avec le Seigneur, je peux vous dire que j'en ai pas vu beaucoup qui désiraient être éclairés par le Seigneur. Aussitôt qu'il y avait des sujets qui les travaillaient, c'est-à-dire que parce que les ténèbres étaient encore dans leur cœur, automatiquement il y a conflit et il y a rejet. Hein, quand on voit les 4 terrains de la parabole du semeur, il n'y en a qu'un seul qui réussit. Le reste, c'est tout ce que l'ennemi fait pour que tout soit évacué. Alors on comprend combien Jean, quand il dit que Jésus était la vraie lumière, hein, il a dit aussi, Jean-Baptiste dit que lui-même n'était pas la lumière. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est vrai que Jésus a pu dire que Jean-Baptiste a été la lumière qui a brillé pour une heure, pour un temps. Et il dit, et beaucoup se sont réjouis à sa lumière. Mais il n'était pas la véritable lumière. Mais il est venu comme précurseur pour rendre témoignage à la lumière. Il a dit que lui-même n'était pas la lumière, mais Christ était vraiment la lumière. Et automatiquement, il y a eu un partage qui s'est fait et
Jean-Baptiste ne s'est pas fait prendre pour quelqu'un qui n'était pas. Il a dit qu'il n'était pas le prophète, il était simplement la voix qui criait dans le désert. Repentez-vous, voyez-vous. Hein, c'est en cela qu'il a préparé le chemin du Seigneur. Alors, on se rend compte que, mes amis, beaucoup de gens ont été dans ce monde et ont voulu paraître des lumières. Mais Jean nous dit très, très clairement que Jésus est la seule véritable lumière. Mes amis, et c'est là où il est important de savoir, parce que beaucoup de gens ont voulu trouver des figures de modèles, et on le voit dans tous les domaines. Beaucoup de gens cherchent des modèles, mais le véritable modèle, celui qui peut nous éclairer véritablement, c'est Christ. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de ma petite intervention. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Et donc, nous avons un éclairage qui est l'éclairage de la vie. Parce que c'est ça. Ici, cet éclairage, c'est bien. Et c'est vrai que si vous mettez des plantes en dessous, la lumière va pouvoir provoquer une certaine croissance. Mais c'est juste une croissance végétale. Hein? Et c'est vrai que dans les laboratoires, on fait pousser des plantes artificiellement à renfort d'éclairage et automatiquement ça coûte cher. Tandis que la lumière que Dieu nous donne, elle est gratuite. C'est le don de Dieu à tous les hommes, hein, et elle est venue vers tous les hommes. Mais il y a ceux qui l'ont reçue et qui peuvent croître. Parce que, mes amis, de même que les végétaux peuvent pousser et croître, la lumière du Seigneur, c'est une lumière de vie, elle nous fait croître. Sa parole nous fait croître. Amen. À ceux qui l'ont reçu, on est devenu enfant de Dieu, mais, comme disait Pierre dans son épître, désirez le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que vous croissiez. Donc il y a une croissance, de même que le cultivateur, s'il voit que les journées sont très sombres, il n'y aura pas beaucoup de croissance dans ses champs. Hein, mais ceux qui sont éclairés de Dieu voient une croissance. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent la parole qui est lumière, qui est vérité. On se nourrit de vérité, on se nourrit de la lumière de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est important. Et Jésus est cette seule et véritable lumière. Mais, voyez-vous, tout le monde ne reçoit pas ça. Et nous sommes dans un temps où nous voyons vraiment un clivage énorme de gens qui préfèrent vivre dans les ténèbres. Mais mes amis, Dieu n'est pas ténèbres, il est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est ce que dit la parole. Mais il y a des gens qui préfèrent les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais mes amis, il y a des conséquences à cela. Celui qui vit pour les ténèbres aura comme moisson les ténèbres. Amen. Hein? C'est très important de comprendre cette absolue nécessité de venir à la lumière. Amen. Paul dira, pardon, ces gens qui en parlent encore, et ils parlent de quelque chose afin que la joie soit parfaite. Vous savez, Jésus a parlé d'une joie parfaite et Jean reprend à son actif des choses que Jésus avait déjà dit. Et c'est dans Jean 1, versets 1 à 10. Il dit, ce qui était dès le commencement. Donc, il parle de Jésus. Vous savez, Jean, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse, c'est celui qui a écrit l'évangile de Jean, et donc il connaît très bien, c'est un homme qui a une expertise dans les choses de Dieu et dans le fait de parler des choses de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que vous avez entendu, ce que nous, donc il parle de lui, des apôtres, nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Ils ont pu toucher le Seigneur, ils ont pu vivre avec lui, ils ont vécu 3 ans avec lui. Donc, ils parlent en connaissance de cause. Ils ont vu la gloire du Seigneur, ils ont vu, ils ont entendu tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont connu. Eh bien, voilà, il est en train de donner un témoignage de ces choses-là. Car, concernant la parole de vie, car la vie était manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Les amis, eux pouvaient parler en témoin. Ils l'avaient vu, ils l'avaient connu, ils l'avaient touché, ils avaient vécu, ils avaient mangé, ils avaient dormi, ils étaient réjouis avec le Seigneur, ils avaient traversé la mer, ils avaient péché avec le Seigneur, ils avaient tout fait pendant 3 ans avec le Seigneur. Donc, ils pouvaient rendre un témoignage absolument parfait. Et alors, c'est ce qu'il dit, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle
qui est auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Les amis, Jean insiste sur le fait de cette communion. La communion dans la lumière, mutuellement en communion dans la lumière. Et le sang de Jésus nous purifie. Vous savez, il dit ici, il insiste sur le fait que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Vous savez, le challenge que Satan essaie de faire dans le cœur des hommes, c'est de penser que Dieu est ténèbres et qu'il n'est pas parfait et que ce qu'il fait, c'est pas juste. Et il essaie, d'ailleurs, regardez ce qu'il a fait avec Ève. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a fait passer Dieu pour un menteur. Donc, il soutient une thèse que Dieu est un menteur. Non, non, Dieu sait très bien que vous ne mourrez pas, mais que vous serez semblable à lui. Donc, il ment, et dans l'espoir que la créature de Dieu, qui a connu la vérité de Dieu, se démette de cette vérité, de cette lumière, afin de croire au mensonge. Il séduit les cœurs, et il transforme les cœurs, et il amène les ténèbres sur les cœurs. Ève a été séduite, Adam a été séduit, ils ont cru au mensonge, et automatiquement, leur cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de cœurs qui vivaient dans la lumière de Dieu, ils ont eu leur cœur complètement enténébré. Et toute la descendance ensuite a été enténébrée. Le monde, les enfants, quand ils naissent dans ce monde, naissent déjà sous la puissance des ténèbres. C'est pour ça qu'il faut absolument leur apporter la parole de vie pour qu'ils en sortent et qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais Satan est toujours dans un conflit pour essayer d'amener de donner à penser que la lumière de Dieu est ténèbres. Et alors que Dieu ne saurait être tenté par les ténèbres, il est lui-même lumière. Dieu habite une lumière dont nous-mêmes nous ne pourrions pas supporter l'éclat. La gloire qui entoure Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Paul, quand il a été renversé sur le chemin de Damas, vous avez vu son témoignage? Il a dit qu'il y avait une lumière qui surpassait l'éclat du soleil. Est-ce que vous savez soutenir l'éclat du soleil? Si vous essayez de fixer le soleil, vous allez avoir la rétine brûlée et vous allez devenir aveugle. Et Paul a été confronté à une lumière, et c'est vrai qu'il a été aveugle pendant 3 jours. Mais c'était afin justement de faire entrer cet homme dans une véritable repentance, une véritable remise en question de toutes ses œuvres. Et là, il a pu, pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, où il jeûnait, où il priait le Seigneur, il a été complètement bouleversé, et là, il s'est rendu compte combien sa vie était dans les ténèbres et qu'il n'était pas dans la lumière. Il a dit que c'était une lumière qui surpassait, je ne sais plus combien de fois, l'éclat du soleil. Et ça a été bénéfique pour lui, parce qu'il a vu que Jésus-Christ était la lumière. Et combien de personnes ont eu ce témoignage et l'ont vu, ont eu des actions, des révélations de Dieu et du Seigneur Jésus dans la gloire. Ils ont vu la gloire qui entourait le Seigneur. Et c'est vrai, Dieu est lumière. Et le Fils de Dieu, maintenant, il est dans la lumière, il est dans la gloire. Il a conquis, il a remporté la victoire sur les ténèbres, il s'est assis à la droite du Père, et il va régner, et il va mettre tous ses ennemis sous ses pieds, mes amis.
Les ténèbres ne sont pas destinées à durer. D'ailleurs, il est écrit que les ténèbres ne dureront pas à toujours sur la terre, où il y a de l'angoisse parmi les nations. Les amis, les ténèbres entraînent toujours une dimension d'angoisse terrible. Les amis, combien de gens ne sont pas tenus dans l'angoisse de la peur et tout ce qui s'ensuit? Eh bien, les ténèbres engendrent la dimension de l'angoisse, alors que, en fin de compte, l'amour parfait de Dieu bannit les craintes, bannit les angoisses. Mais il y a beaucoup d'angoisse actuellement, et regardez ici, au travers de ce qui se fait, de la publication constante du Covid et tout ce qui s'ensuit, on amène les nations à vivre dans la crainte et dans la peur de tout. Et des gens sont en train de mourir de dépression et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, on ne leur donne pas d'espérance. Les amis, on leur fait craindre le pire. Hein? Et qu'est-ce qu'on leur donne? Les amis, est-ce que c'est un masque qui nous protège? Bon, momentanément, vous pouvez avoir un masque qui vous protège de certains postillons, mais vous savez, on peut se choper des virus de toutes sortes de manières. Hein? Et il y en a des bien pires encore que le Covid, je peux vous le dire. Hein. Mais voyez-vous, celui qui vit avec le Seigneur, eh bien, la lumière de Dieu le garde. Dieu est lumière, et ça c'est important. Et Jésus a dit, dans sa parole, il dit que celui qui s'attache au Seigneur ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Mes amis, cette lumière, c'est Christ, parce que celui qui s'attache à Christ s'attache à celui qui est la lumière et qui donne la vie au monde. Amen. Le monde ignore ça. Aussi, il ne s'attache pas du tout au Seigneur et ne possède pas la vie. C'est ce que Jésus disait à ceux qui étaient là, aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous ne venez pas à moi pour recevoir la vie? Jésus possède la vie et il la donne à celui qui vient à lui. Amen. Et automatiquement, si quelqu'un reçoit Jésus, et on le voit avec Zachée par exemple, hein, quand Jésus est passé par Jéricho, Zachée était monté sur un arbre là pour voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Et quand Jésus est passé en dessous de son arbre, il s'est arrêté en dessous, il lui a dit, Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il savait que cet homme était perdu et qu'il était dans un gros problème de conscience. Je crois que sa conscience était fortement remuée et c'est pour ça que Jésus s'est attaché à lui. Et il lui a proposé quelque chose. Il faut que je demeure chez toi. Et sous cette invitation, il nous est dit que Zachée, eh bien, a fait véritablement marche arrière. Il s'est rendu compte que son attitude était une attitude de péché, d'iniquité et de ténèbres. Il s'est rendu compte aussi, quand il est dégringolé, pour recevoir le Seigneur avec joie, il s'était déjà mis en ordre. Il avait déjà pris ses décisions. Voilà, si je vais donner la moitié de mes biens à ceux qui sont malheureux. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus a dit, voilà, le salut est entré. Le salut est entré pourquoi? Parce que les ténèbres ont été chassées de cette maison. Parce que c'est Jésus qui rentre avec la lumière, avec la vie, avec la liberté. Automatiquement, si Jésus rentre, est-ce que les ténèbres peuvent rester? C'est pas possible, mes amis. Et je crois que dans le combat spirituel, il n'y a rien de mieux qu'à d'avoir un maximum de lumière, parce que c'est ce que Satan craint. Automatiquement, si la lumière vient, les ténèbres sont obligées de partir. Vous pouvez avoir une grande place dans le noir, il suffit d'un peu de lumière et toute la lumière va vaincre toutes les ténèbres de la pièce. Pas vrai? C'est comme ça. Quand la lumière pénètre quelque part, elle vainc automatiquement la noirceur, la nuit qui est là. La lumière vient et triomphe à un moment donné de cette dimension. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Satan ne peut pas rester, les ténèbres ne peuvent pas rester dans un cœur si la lumière s'y installe, si la lumière est désirée. Et c'est là où c'est à nous de faire jouer, en fin de compte, je veux dire, l'interrupteur. On tourne l'interrupteur, c'est-à-dire on permet à Jésus d'entrer dans notre vie. Et s'il vient, il vient aussi avec sa lumière. Christ nous éclaire. Et c'est ce qui est dit dès les débuts, nous avons reçu la lumière de Christ
et elle a éclairé nos cœurs qui étaient dans les ténèbres. Et nous avons apprécié cette dimension-là, pas vrai? Et c'est pour ça que Jean nous parle de la joie et de la communion quand nous avons apprécié la communion du Seigneur dans cette lumière. Mes amis, que nous faut-il de plus? Et on est tellement heureux de voir que d'autres frères et d'autres sœurs puissent communier avec nous dans cette dimension de lumière et de vie. Amen. C'est quelque chose de... C'est ce qu'on recherche. Quand on veut amener une personne au Seigneur, c'est pour qu'elle puisse être en communion avec nous, mais avec le Seigneur, avec le Père et avec le Fils, dans la lumière de Dieu, dans la vie de Dieu. Amen. Et ça, on comprend pourquoi Jean insistait. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et il dit quelque chose d'important, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, nous rend constamment parfaits. Amen. Son sang nous rend continuellement parfaits. Et ça, c'est important parce que nous sommes dans la communion du Seigneur. Nous sommes dans la lumière. Mes amis, dans la lumière, Satan ne peut jamais se produire. Il n'y a plus de place dans les lieux célestes. Il nous est dit qu'il y a eu un conflit dans les cieux. Amen. Satan s'est bagarré avec ses anges, mais il nous est dit qu'il ne s'est plus trouvé de place parce que c'est une impossibilité pour Satan de pouvoir demeurer dans les lieux très hauts. Et Jésus l'a dit, j'ai vu Satan tomber comme la foudre sur la terre. Mes amis, il a entraîné un tiers des anges et ils font une activité sur la terre, mais dans les cieux, il n'y a pas de possibilité. C'est pour ça que nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu et gens de la maison de Dieu. Et nous avons communion avec le Père et le Fils par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous appréciez cette communion? Ah, moi, qu'est-ce que je me sens bien dans la communion de Dieu, dans la lumière de Dieu. C'est quelque chose que j'aspirais quand j'étais jeune et je ne pouvais pas trouver parce que je n'avais pas reçu des gens qui pouvaient me guider pour que cette lumière pénètre ma vie. On ne m'avait pas expliqué les choses de Jésus comme ça devait être expliqué. Automatiquement, j'étais encore dans les ténèbres. Mais le jour où j'ai véritablement reçu Jésus dans ma vie, eh bien, il a commencé à éclairer tout mon cœur, toute ma vie, et ça a bouleversé toute ma vie. Vous pouvez le demander à Roby, parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore convertie, mais ça a bouleversé complètement ma vie. Hein, et elle a pu en parler, parce que mon frère lui avait parlé du « ouais, mais tu sais, ça lui passera ». Et Roby lui a dit « non, 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 ici, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé ». Et c'est vrai. Mes amis, c'est irrémédiable cela. Quand nous recevons le Seigneur, c'est la lumière de la vie qui pénètre. Et tout va être bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il ne va rien laisser de ténèbres dans nos vies. Il ne pourra pas supporter dans nos vies les dimensions qui étaient les nôtres auparavant. Nous étions auparavant des enfants de ténèbres parce que nous faisions tout ce qui était des œuvres de l'ennemi. Amen. Mais maintenant que nous l'avons reçu, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes devenus des enfants de lumière. Amen. Hein? C'est ce qu'il dit Paul dans Éphésiens 5. Hein? Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, versets 1 à 17. Il dira, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière,
car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Mes amis, Paul dit ici que, en réalité, tout ce qui est ténèbres va être manifesté. Beaucoup de gens, il parle ici des choses qui sont cachées. Peut-on garder les choses cachées? Jésus a dit que tout ce qui aura été fait à l'abri des regards sera publié. Toutes les œuvres des ténèbres seront proclamées dans la lumière de Dieu. Et mes amis, il y aura beaucoup de honte pour beaucoup. Parce que tous ceux qui ont voulu cacher les choses, en pensant que parce que les ténèbres étaient là, eh bien mes amis, tout ça va être mis en lumière. Amen. Il dit que, car tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté devient lumière. Amen. Même les œuvres des ténèbres seront proclamées et deviendront tout d'un coup, on en aura de la lumière. On comprendra le mal fondé de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que Paul nous dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur et de ne jamais prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mes amis, peut-on amasser quelque chose en faisant du mal? Et pourtant, certains pensent, et le monde est dirigé vraiment dans des conflits constamment, en pensant que le mal peut amener le bien. Mes amis, le mal engendre le mal. Il est dit de ne pas prendre part en aucune manière aux œuvres infructueuses. Elles ne portent pas de fruits. Dieu nous appelle à porter du fruit pour l'éternité. Amen. Et pourtant, des gens cumulent pour leur compte des œuvres de ténèbres qui ne sont pas des fruits. Amen. Il est dit qu'auparavant, les fruits que nous portions nous font rougir maintenant. Et c'est vrai. Quand Dieu nous a délivrés de nos péchés, parfois, on a une pensée rétrospective de ce qu'on a pu faire. Eh ben, on n'est pas très heureux, on n'est pas très fier de cela. Hein, on en rougit. Donc, c'était pas des œuvres fructueuses, mais infructueuses. En réalité, c'est des œuvres qui nous donnaient la mort, car le péché produit la mort, alors que la justice produit une dimension d'éternité, une dimension qui est agréable au Seigneur. Amen. Alors, on comprend que l'apôtre Paul dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Nous sommes dans les dernières heures de la grâce. Vous avez compris? On le voit, tout est en train de se conclure, pas vrai? On le voit. La mondialisation, tout ce qui se fait ici, hein, dans la manipulation des masses et tout ce qui s'ensuit, dans l'obéissance à toutes sortes de règles et tout ça. Et c'est pas fini. Vous savez, il y aura des choses sur les dimensions financières, toutes sortes de domaines, parce que l'ennemi veut absolument des nations qui soient sous l'obéissance de l'Antéchrist. Tout est en train de s'administrer d'une telle manière que nous verrons bientôt, et ça, quand le Seigneur va nous embarquer, le monde comprendra sa douleur parce que viendra le règne de l'Antéchrist, hein, parce que ça en sera fini du temps où la grâce a mené cette possibilité aux gens de pouvoir être des enfants de lumière plutôt que des enfants des ténèbres. Quand c'est fini, quand la grâce est retirée, mes amis, il n'y a plus de moyens. C'est fini, c'est terminé. Il n'y aura plus de prédicateurs. Quand la grâce est retirée, c'est l'Église qui est retirée. Amen. Et tous ceux qui auront été intelligents, eh bien, se seront servis de ce temps qui nous est donné. C'est pour ça que Paul dit bien, hein, rachetez le temps. Hein. Mais il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mes amis, ceux qui font la volonté du Seigneur vont vivre l'éternité avec le Seigneur. Et leurs œuvres sont infiniment respectables. Les amis, c'est important.
Tous ceux qui auront fait des œuvres, le témoignage devant le Seigneur sera à la gloire de Dieu. Mais ce qui n'est pas à la gloire de Dieu amènera les gens à être jetés dans les temps de feu, excusez-moi, mais c'est comme ça. La parole de Dieu ne parle pas autrement. Tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau et tous ceux qui auront pratiqué l'iniquité vont se retrouver dans un royaume de ténèbres. Les amis, est-ce que vous vous imaginez un peu être dans un univers où vous ne verrez plus jamais la lumière? Hein? C'est déjà dur par certains moments, quand vous arrivez dans certains endroits. Ouais, où est-ce qu'elle est la lumière, on dit, hein? Et on cherche l'interrupteur parce qu'on en a besoin. On a besoin de voir clair. Mes amis, l'endroit où les gens vont aller avec Satan et ses démons, c'est un endroit de ténèbres. C'est un endroit sans lumière, sans chaleur. Ça sera quelque chose d'absolument infect. Et je peux vous dire que la communion qui va se faire là, c'est pas une communion très agréable. C'est d'être plongé dans un univers de douleur, de souffrance, enfin, je ne vais pas qualifier toutes ces choses-là parce que la parole de Dieu et la parole de Jésus en parlent largement. Les amis, il est important de ne pas aller dans cet endroit-là. Jésus a dit, faites tout pour ne pas aller dans la GN. Et c'est là où c'est à nous, c'est nous qui décidons maintenant. C'est là où nous sommes intelligents et nous voulons consacrer nos jours à faire ce qui est bien. Amen. C'est là où on veut suivre le Seigneur tous les jours pour faire sa volonté. Il dit que ceux qui font sa volonté vivront l'éternité avec Dieu et dans la lumière de Dieu. Vous savez, il nous est dit que même dans le royaume, dans les cieux nouveaux, la terre nouvelle, il n'y aura même plus besoin du soleil. Ici, pour l'instant, on doit bénéficier du soleil. Il nous est dit que la gloire de Dieu éclairera la nouvelle terre, les nouveaux cieux et le royaume de Dieu. Il n'y aura plus de jour et de nuit. La lumière sera constante. La lumière de la gloire de Dieu sera constante. Amen. Les amis, c'est un prodige, c'est quelque chose que nous ne réalisons pas maintenant, mais qui va se réaliser. Parce que, il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce temps, disons toute cette création organique qui était là, et en réalité, il nous est dit que tout cet ensemble ne peut pas connaître la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a connu la corruption. Et c'est pour ça que tout, la terre va être consumée dans toutes ses œuvres, les cieux vont être roulés comme un manteau, et c'est pour ça que Dieu va dérouler des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Amen. Mais il n'y aura plus jamais de ténèbres. Amen. Il n'y aura plus jamais d'iniquité, il n'y aura plus jamais de péché, c'est fini. Les gens, ceux qui seront là, vivront dans l'éternité pour le bien, pour la justice, pour l'amour, pour la droiture, pour être des véritables enfants de Dieu, à son exemple, à son image. Amen. Si Dieu est lumière, eh bien Dieu veut nous ramener à cette dimension de lumière. Amen. Et auparavant, nous étions des enfants de ténèbres, mais il nous faut vraiment révoquer tout, justement pour ne plus donner accès à l'ennemi, parce qu'il y a bien une chose qu'il veut faire, c'est nous reconduire à la case départ. Et c'est ce qui se passe souvent. Les amis, nous sommes l'objet d'un combat de dimension cosmique. C'est vrai. Une dimension de la lumière contre les ténèbres, de l'amour contre la haine, de la vie contre la mort, et ainsi de suite. Tout ce qui vient de Dieu possède des vertus, et tout ce qui est de l'ennemi est destructeur à l'extrême. Amen. Nous sommes dans un combat, dans un conflit, et c'est là où nous devons absolument réaliser. Alors, mes amis, qu'est-ce que ce combat, comment ce combat se déclenche? Est-ce que vous vous souvenez des choses qui se sont faites au moment de ce déclenchement de combat? Vous vous souvenez de ça? L'Épître aux Hébreux nous dit au verset 10, au verset 32 et 33, quelque chose qui doit vous rappeler quelque chose. Si vous ne l'avez pas vécu, il est important que vous puissiez le vivre. Il dit, dans ces quelques versets, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même.
Vous avez connu ça? Moi, je peux vous dire une chose, c'est que tant que j'étais dans la religion, j'ai jamais connu ces choses-là. Pourquoi? Parce que je n'étais pas éclairé. Je n'étais pas éclairé, donc je n'avais pas à soutenir un combat. Mais à partir du moment où, comme il est dit ici, dès les premiers jours où j'ai été éclairé, j'ai dû soutenir un grand combat. Moi, j'ai fait des semaines sans dormir. Et devant la dimension de la puissance de ce combat, il a fallu que la puissance de Dieu vienne pour moi et casse véritablement toute la dimension de l'attaque. Je me souviens de ce jour comme un jour d'une grande puissance. J'ai été renversé vraiment par la puissance de Dieu qui est venue casser toutes ces attaques qui se faisaient contre moi, contre mon esprit, contre mon âme, contre mon corps, qui se faisaient. C'est ce que l'apôtre dit là, mes amis, je l'ai vécu. Et je crois que les véritables chrétiens qui passent véritablement des ténèbres à la lumière vont connaître ce combat. Pourquoi? Parce s'il y a bien une chose que l'ennemi ne veut pas voir, c'est que vous soyez éclairés. Et il a bien l'intention de tout de suite éteindre cette dimension de toutes les manières. Et vous devenez sa cible préférée. Ah oui, Satan se fiche éperdument que vous soyez religieux. Vous pouvez même chanter des psaumes et tout ce qui s'ensuit, mais ce qu'il a peur, ce qu'il ne veut pas, c'est que la lumière pénètre dans ton cœur et fasse le nettoyage. Et ce nettoyage vient parce que Jésus vient demeurer dans ton cœur. Toute la lumière pénètre en toi. Et c'est ça qui est important. Après avoir été éclairé. Est-ce que vous vous souvenez, hein, l'apôtre ici, souvenez-vous de ces premiers jours. Moi, je m'en souviens. Est-ce que vous vous en souvenez? Mes amis, si vous n'êtes pas passé par une véritable repentance, une véritable conversion, vous ne connaissez pas ça. Et je vous en conjure, passez vraiment. Et c'est dans la mesure où Christ vient. Moi, je suis convaincu que Zachée, il a eu de la bagarre après. Hein. Tous ceux qui ont été éclairés, automatiquement, l'ennemi, comme il est le maître des ténèbres, ne supporte pas que vous puissiez être éclairés. Ce qu'il veut, c'est que les nations soient dans les ténèbres. Il est le maître des ténèbres. Vous savez, quand Jésus a été pris, hein, il était venu avec des flambeaux. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est bien ici l'heure des ténèbres. Hein. J'étais tous les jours dans le temple, mais là, vous ne m'avez pas saisi. Mais maintenant, ça, c'est ça. Vous venez ici parce qu'il fait les ténèbres. Il fait noir. Les amis, est-ce que vous comprenez? L'ennemi aime d'agir dans les ténèbres. C'est le maître des ténèbres. Mais nous sommes des enfants de lumière parce que notre Dieu est un Dieu de lumière. Il est lumière, il est amour, il est vérité, il est justice, il est saint. Et c'est tout ce que l'ennemi n'est pas. Donc, automatiquement, si ces dimensions de Dieu viennent en nous par Christ qui vient demeurer en nous, mes amis, il y a une fameuse dose de lumière qui vient en vous. Nous étions ténèbres et nous sommes devenus lumière. Vous déclenchez la rage de l'ennemi. Comprenez ça? C'est ce qu'il dit. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat. Moi, je remercie le Seigneur d'être passé par ces choses-là, parce que si j'avais eu simplement une expérience religieuse, ça ne serait jamais passé. Aussi, je ne pourrais pas vous parler d'un souvenir, puisque je n'en aurais pas. On ne peut se souvenir que de ce qu'on a vécu, pas vrai? Mais si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas en parler. Et si l'apôtre en parle, c'est parce que lui aussi est passé par là. Et on peut comprendre à ce moment-là la dimension de ce que dit 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Mes amis, Pierre parle ici d'une fournaise qui nous éprouve. Mes amis, ça, c'est la conséquence qui arrive de ceux qui sont véritablement chrétiens. Pourquoi? Parce que dans
Dans le royaume des ténèbres, on a mis votre photo. Vous savez, comme dans l'Ouest, à Wanted. Alors là, c'était marqué mort ou vif. Lui, c'est mort. Pas vif, c'est mort. Je le veux mort. OK? Hein? Donc, votre tête est mise à prix et le prix, c'est votre mort. Mettez-les à mort. Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable parce que le diable produit la mort. Il a vaincu celui qui était l'auteur de la mort, celui qui avait la puissance de la mort. Il a fallu qu'il descende lui-même dans la mort pour vaincre la mort et montrer que la mort, c'était rien du tout. C'est quelque chose que l'ennemi a entraîné sur les hommes, mais que lui est venu révoquer parce qu'il est la lumière. Mes amis, moi je peux vous dire une chose, c'est que quand j'ai vu mourir Jésus sur la croix, j'ai vu cette lumière de vie pâlir, disparaître. J'ai vu ses yeux s'éteindre alors que ses yeux étaient pleins de vie. Mais en même temps, tout autour de lui, j'ai vu les ténèbres. C'était la puissance des ténèbres. C'était pas une éclipse, hein. C'est quelque chose qui a duré des heures. Je voyais Jésus dans la pénombre. Et mes amis, c'était le conflit de celui qui était la lumière et que l'ennemi voulait éteindre à tout jamais. Mais pouvait-il éteindre celui qui est la lumière du monde, celui qui donne la vie au monde? C'est pas possible. C'est pour ça que Jésus a dit, je mourrai, mais 3 jours après, je ressuscite. 3 jours après, c'est le jour de lumière. Jésus ressuscite et monte et reçoit la gloire de Dieu. Amen. Il a vaincu les puissances et les autorités. Amen. Il s'est assis pour toujours à la droite du Père. Amen. Et là, il règne. Il règne avec puissance dans la gloire du Père, dans la lumière de Dieu. Et mes amis, il a vaincu les puissances des ténèbres. C'est ce qu'il a dit. Prenez courage, j'ai vaincu. Qu'est-ce qu'il nous faut vaincre, mes amis? C'est les puissances des ténèbres. C'est pas les gens de ce monde. C'est pas les politiciens. C'est pas des révoltés, tout ce qui s'ensuit. Non, c'est les puissances des ténèbres. Nous avons affaire à des principautés, des autorités, comme le dit, et des esprits méchants dans les lieux célestes, des esprits de ténèbres. Amen. Dans les lieux de ténèbres. Amen. Dans le 2e ciel, c'est rempli. Mais nous sommes appelés à les vaincre et Jésus est venu pour les vaincre. Amen. Alors, il ne faut pas vous étonner que, comme Satan a fait de la terre pour l'instant son royaume, que quand vous passez dans l'autre royaume de Dieu, eh bien, automatiquement, c'est une fournaise, c'est un combat, c'est un conflit. Et il nous faut soutenir ce combat. C'est ce qu'il dit, hein. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Réjouissez-vous des souffrances, parce que si c'est l'ennemi qui vous les inflige, là, il n'y a rien à faire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Waouh! Mes amis, quand Étienne, le diacre, a été lapidé, c'est vrai que c'était triste, c'était une souffrance terrible, mais il a vu la gloire de Dieu avant de mourir. Il a dit, je vois le Fils de Dieu à la droite du Père, dans la gloire. Il a eu une vision céleste, extraordinaire, de la gloire, de la lumière de Dieu. Aussi, il s'est endormi. Il nous a dit qu'on l'a caillassé, mais il s'est endormi, c'est tout. Et je sais qu'il recevra sa part. Alors, mes amis, qu'en est-il de votre lumière et de la visibilité de votre lumière? Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est ça qui est important. Dans Luc, chapitre 11, Jésus nous parle, du verset 33-36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Mes amis, est-ce que nous voyons bien clair? Est-ce que Jésus, il a paru afin que les yeux des aveugles soient ouverts et que les yeux de ceux qui y voient, qui pensent voir, soient aveugles? C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Alors mes amis,
C'est ce qu'il dit ici. On ne met pas la lumière pour la cacher. Et ça, je crois que dans ces temps-ci, la véritable Église se doit justement de publier la vérité qui est la lumière. Il est dit que la colère de Dieu demeure sur ceux qui gardent la vérité cachée. La vérité, c'est la lumière. Hein? Amen. Et il nous est dit ici qu'on ne peut pas la mettre sous, il y a plusieurs versions, sous le lit, et ici il parle du boisseau. Qu'est-ce que c'est qu'un boisseau? Eh bien, un boisseau, c'était une mesure pour prendre du grain. On pouvait calculer, donc avec un boisseau, le volume de grain que l'on mettait. Donc c'était une mesure. Et pourquoi parle-t-il de mesure? On ne met pas la lumière sous les mesures humaines. Comprenez? On ne peut pas le faire. Et beaucoup de gens ont changé la lumière en ténèbres. Pourquoi? Parce que, justement, on a mis des mesures humaines là-dessus. Et tous ceux qui ont trafiqué de la parole, qui ont trafiqué des évangiles, qui ont trafiqué, qui ont corrompu les textes et tout ça en les transformant, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et Jésus dit qu'on ne peut pas faire ces choses-là. Hein, et il nous invite à être justement, à être de ceux qui pouvons briller. C'est ce qu'il dit en plus dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en détresse là. Jésus dira donc dans Matthieu 5, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est vrai que une ville qui est sur une montagne, on ne peut pas la cacher. Moi, je me souviens, on allait un certain temps, on a été régulièrement en Suisse, et je peux vous dire que quand vous sortiez de l'autoroute de Bâle, tout d'un coup, vous étiez confronté à la dimension de la Suisse. Et là, vous voyez automatiquement les villes, les villages qui sont là sur la montagne. On ne peut pas les cacher. On ne peut pas les cacher. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu devrait être. On ne devrait pas pouvoir le cacher. Comprenez? Parce qu'on le voit. Et il est important que nous soyons visibles. Le monde a besoin de voir les enfants de Dieu. C'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu, de façon à ce qu'on les voit comme des villes, des hameaux, des faubourgs, tout ça sur la montagne. Amen. Et Jésus parle ici de qu'on est la lumière du monde et qu'on est aussi le sel de la terre. Donc c'est les enfants de Dieu qui, à cause justement de leur dimension de pureté, purifient. Le sel sert à plusieurs choses, à conserver, à purifier et à donner du goût. Pas vrai? Est-ce que vous pourriez vivre sans sel? C'est vrai qu'il ne faut pas trop de sel, ça peut être dangereux, mais un peu de sel, c'est ce que Jésus a dit, du sel c'est bon. Mais s'il perd sa saveur, à quoi sert-il? Il ne sert plus à rien. Et si les chrétiens perdent leur saveur? Vous voyez, ça va de pair avec la dimension de la lumière, ça. Jésus a associé le fait d'être comme le sel et comme la lumière. Amen. Et il faut que nous brillions et que nous ayons du goût, que les gens ne puissent pas dire « Oh, ce gars-là ou cette femme, elle est fade. » On doit avoir du goût. Amen. Et le goût, c'est le goût de Christ. On est là pour apporter le parfum de Jésus, la saveur de Jésus, la saveur de la vérité. Amen. Un repas qui n'est pas bien relevé, c'est pas gai, pas vrai? Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui fait bien la cuisine et elle fait très attention justement aux épices et tout ce qui s'ensuit. Et c'est important parce que c'est agréable. Mes amis, les gens doivent pouvoir manger ce qu'on dit d'une manière qui est relevée. Amen. Qui a du goût, qui a du sens. Et on doit briller dans ce monde. Amen. Alors, alléluia. C'est formidable. Les amis, tout ça a des conséquences. Et dans les temps de la fin, ici je vais aller un peu plus. Oui.
un peu plus vite, dans les temps de la fin, et l'ange Gabriel a parlé à Daniel dans Daniel 12, versets 1 à 4. Il dit, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Mes amis, nous sommes tout proches de ces événements. Beaucoup vont sortir de la poussière bientôt. Certains pour la vie éternelle et d'autres, mais ça sera pour après, parce que les autres ne reviennent pas à la vie, et c'est ceux qui ont part à la deuxième résurrection. Mais l'ange n'allait pas donner toutes ces explications à Daniel, parce que c'était déjà assez complexe pour l'époque. Hein. C'est pour ça qu'il a dit, scelle ce livre, hein, parce qu'il y a l'intelligence qui viendra à la fin. Et donc on sait que ceux qui vont rester dans le séjour des morts reviendront à la vie uniquement à la deuxième résurrection. Hein. C'est ce que les religieux n'enseignent pas, mais pourtant c'est ce qui va se passer. La première résurrection est la résurrection des justes, et ceux-là vont briller. Ceux qui auront été intelligents. Mes amis, on sait très bien que Jésus va envoyer ses anges et il va rassembler les élus. Amen. Et c'est une épouse glorieuse qu'il va montrer. C'est une épouse sans tache, sans souillure, sans flétrissure. Amen. C'est pour ça que cette épouse, elle se prépare. Il lui a été donné le temps de se préparer, et c'est ce temps qui nous reste encore pour vraiment nous perfectionner et permettre au Seigneur de nous perfectionner, parce qu'il a dit qu'il le ferait lui-même. Amen. Nous nous en remettons à lui, parce que lui a le pouvoir de nous transformer. L'homme n'a pas ce pouvoir-là. Nous pouvons faire des constats et le demander au Seigneur, et c'est lui qui le fait. Amen. Le pouvoir, c'est Dieu qui le possède. Et nous voulons vraiment nous dévêtir des choses anciennes pour revêtir justement la dimension de Christ, qui est la dimension de la lumière. Amen. Hein? Nous quittons les habits de ténèbres pour revêtir les habits de lumière. Amen. Hein? Vous savez, moi je me souviens là, dans les corridas, on dit que les toréadors revêtent l'habit de lumière, mais c'est pas l'habit de lumière. L'habit de lumière, c'est celui de Christ. Amen. Et l'épouse et tous les enfants de Dieu seront revêtus de cela. Alors, mes amis, réfléchissez à ce que nous venons de dire, hein, de voir ensemble. Est-ce que nous sommes des enfants de lumière et est-ce que nos œuvres sont manifestées dans la lumière? Amen. Et dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il n'y a aucun profit. Mes amis, la parole de Dieu dit ailleurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Amen. Celui qui aura semé pour le bien moissonnera du bien la vie éternelle. Amen. Le fruit de la justice est produit à des gens qui vivent et marchent dans la paix. Amen. Et ça, c'est le propre des enfants de Dieu, c'est de produire des œuvres de justice et d'enseigner la justice. Amen. Et on l'a vu, ils vont être glorieux, ils vont resplendir comme les étoiles dans le firmament de Dieu. Amen. Et ils seront toujours dans la lumière et jamais dans les ténèbres. Tout le temps des ténèbres que nous voyons ici sur la terre, bientôt, s'en sera fini. Bientôt, un ange va attraper Satan et ses anges et ils vont être ficelés dans un gouffre et ne pourront plus en sortir. Et ils ne pourront plus tenter ni séduire les nations. Aussi, l'œuvre de Dieu va être merveilleuse parce que c'est d'un temps de lumière, de grande lumière. Il dit que la lumière du jour sera 7 fois supérieure. Waouh! On peut imaginer combien le monde ici est tenu sous les ténèbres, mes amis. Le monde ne sait pas ce que c'est que la véritable lumière de Dieu. Mais elle vient. Amen. Celui qui est la lumière, c'est ce qui est dit, hein. Alors paraîtra le soleil de justice. C'est vrai que le soleil, on ne sait pas beaucoup le regarder, mais quand Jésus, le soleil de justice, va paraître, là,
il vient amener toute la dimension de la justice, et il nous est dit que dans les rayons de ce soleil, il y aura la guérison des nations. Amen. Toutes les nations guériront. Celles qui resteront seront guéries et vivront cette paix, cette justice, cet amour dans la communion de Dieu, la communion dans la lumière. Amen. Voilà. Alors, eh bien, nous allons célébrer ensemble la Sainte Seine. Après, je laisserai la place à Christian pour nous mener encore dans un chant à la gloire du Seigneur. Et c'est vrai qu'il y en a chanté quelques-uns ce matin qui sont tout à fait formidables. Dans 1 Corinthiens, il nous est dit au chapitre 10, versets 16-17. Et c'est comme quelque chose d'une conviction puissante que l'apôtre parle. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Nous participons à un même pain, c'est-à-dire au corps du Seigneur. Et nous nous abreuvons de la même coupe, c'est-à-dire le sang du Seigneur. Notre communion, on parle de communion. Tout à l'heure, on a parlé de communion dans la lumière, mais ici, on parle de la communion dans le repas du Seigneur. Aussi, quand nous le prenons ensemble, sachons que nous sommes en communion ensemble pour le prendre. Amen. Nous communions à son corps et à son sang. C'est une confirmation que l'apôtre nous parle. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre cette coupe et ce pain dignement en nous souvenant de ce que Jésus a fait. Nous réavivons le souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Et nous annonçons sa mort jusqu'au moment où il revient au travers de ça. Amen. C'est une annonce prophétique. Voilà. Soyez bénis. Prenez cette coupe, prenez ce pain et mangez-le en vous souvenant du Seigneur. Et glorifiez le Seigneur dans vos corps. Amen.